Que sait-on sur le variant B11529, également appelé Omicron? L'Organisation mondiale de la santé l'a classé aujourd'hui en variant préoccupant, dit Variant of Concern en anglais. Il a été identifié pour la première fois dans un échantillon datant du 9 novembre 2021 en Afrique du Sud. Ensuite, il a été également détecté au Botswana, à Hong Kong, en Belgique et en Israël. Il est également probable qu'il soit présent dans d'autres pays qui n'ont pas séquencé ce variant. En Afrique du Sud, ils sont vraiment très bons en séquençage génétique des variants et leur séquençage a montré que ce variant est principalement présent dans la province de Gauteng, comme on le voit sur les ronds bleus à droite parmi les séquences génétiques. Le nombre de cas et la part attribuée à ce variant augmentent très rapidement dans cette province sud-africaine qui comprend notamment Pretoria et Johannesburg. Selon le professeur Tullio de Oliveira, c'est d'ailleurs lui qui a fourni la plupart des informations sur le variant Omicron, ce variant représentait l'intégralité des 70 échantillons de virus analysés dans cette région, collectés entre le 12 et le 20 novembre 2021. C'est d'ailleurs dans cette région où on voit une reprise épidémique avec un taux de positivité important dans les zones orange et rouge. Et on a également un taux de reproduction de base, le R, qui est bien au-dessus de 1. Et actuellement, il est autour de 1,7 à 2. Ce qui inquiète également dans cette province, c'est la rapidité à laquelle ce variant pourrait dépasser Delta. Pour rappel, le virus contient à sa surface des protéines spike, des spicules, des protéines dont le domaine RBD, dit le domaine de liaison au récepteur, va se fixer sur le récepteur ACE2 humain qui va agir comme une porte d'entrée pour le virus à nos cellules. Ce variant inquiète puisqu'il a de nombreuses mutations, on en a dénombré 32. C'est pourquoi on s'intéresse tout particulièrement aux mutations par cette protéine spike. C'est par la liaison entre la protéine spike et le récepteur ACE2 que va rentrer le virus dans nos cellules. Voici une carte qui représente les mutations du variant Omicron. À partir de ces mutations, on peut essayer de prédire avec une grande incertitude certaines caractéristiques de ce nouveau variant. Ici, on peut noter qu'on a 10 mutations sur le domaine de liaison au récepteur, dit RBD, et on sait que les mutations RBD et NTD, sur le domaine terminal, sont associées à une résistance aux anticorps monoclonothérapeutiques. On a également certaines mutations H655Y, N679K, P680H, qui sont associées à une transmission accrue, puisqu'ils provoquent une entrée plus efficace dans la cellule. On sait également que la mutation délétion delta 105-107 est associée à une évasion de l'immunité innée, donc surtout par rapport aux interférons, et donc probablement ça pourrait accroître la transmissibilité de ce variant. On a également des mutations de la nucléocapside, ce qui pourrait augmenter l'infectiosité. C'est pourquoi il inquiète, et il y a également des mutations dont on ne sait pas très bien leur fonctionnalité. Mais au final, on ne sait pas grand chose sur ce variant à part les mutations qu'il a sur la protéine spike et dont on peut extrapoler certaines interprétations en termes de transmissibilité par exemple ou d'affinité avec le récepteur humain ACE2. Mais on ne sait pas pour le moment, au 26 novembre 2021, l'impact de ce variant en termes d'évasion à l'immunité associée à l'infection ou l'immunité vaccinale, ni l'impact sur l'efficacité vaccinale en conditions réelles, ni sur la sévérité de la maladie provoquée par ce variant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à lire la description YouTube pour avoir les références scientifiques si vous voulez aller un peu plus loin.